Comme moi, vous avez déjà probablement entendu dire qu'il faut bouger, qu'il faut être actif, ne pas être sédentaire, ou encore qu'être actif, c'est faire au moins 10 000 pas par jour. Je vous l'accorde, c'est totalement mélangeant. Alors, démêlons tout ça. Tout d'abord, il faut comprendre que toutes les activités humaines se trouvent à l'intérieur d'un continuum, allant du simple fait de dormir jusqu'aux activités d'intensité vigoureuse. Bref, vous comprenez assez vite que les activités de ce continuum se classent selon la dépense énergétique engendrée. D'ailleurs, il est à noter que la dépense énergétique n'est jamais nulle. Même lorsque nous sommes assis à ne rien faire, une certaine quantité d'énergie est dépensée pour pouvoir maintenir les fonctions vitales. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de repos. Dans ce continuum, on retrouve les activités sédentaires, comme par exemple regarder la télévision, lire un livre ou encore jouer aux jeux vidéo. Ensuite, viennent les activités physiques d'intensité faible, comme faire la vaisselle ou sortir les poubelles. Ensuite, viennent les activités physiques d'intensité modérée, par exemple aller prendre une marche. Et enfin, on retrouve les activités physiques d'intensité vigoureuse. Après cette explication, vous comprenez que le terme « bouger » ne veut finalement pas dire grand-chose. Et c'est pourquoi nous n'utiliserons plus le terme « bouger » dans le reste de la capsule. Les activités sédentaires représentent toutes les activités réalisées en position assise ou allongée, tout en étant réveillé, et dont la dépense énergétique est très faible. Dans la littérature scientifique, il n'existe pas, à ce jour, de seuil pour déterminer de manière objective si une personne est sédentaire ou non. Est-ce à partir de 4 heures ou de 8 heures passées en comportement sédentaire qu'une personne peut être définie comme sédentaire? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. On préfère donc parler d'une personne ayant des comportements sédentaires plutôt que de dire que cette personne est sédentaire. Concernant le fait d'être actif ou non, la définition provient de l'Organisation mondiale de la santé. Être actif, c'est simplement atteindre les recommandations en matière d'activité physique, c'est-à-dire pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique aérobie, d'intensité modérée à vigoureuse par semaine, ce qui correspond aux fameux 30 minutes par jour, et aussi, ne pas l'oublier, faire 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Ces recommandations, elles dépendent de l'âge, et ici, elles sont présentées pour les adultes. Donc, contrairement au comportement sédentaire, un seuil est clairement défini et permet objectivement de déterminer si oui ou non une personne est physiquement active. En regardant la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on constate que la notion de nombre de pas quotidiens ne rentre pas en compte dans la définition d'être physiquement actif. Toutefois, il est bien démontré qu'il existe une relation entre un plus grand nombre de pas par jour et une réduction du risque de mortalité. Si l'objectif de 10 000 pas par jour ressort très souvent dans le discours populaire, ce chiffre n'est pas toujours soutenu par les scientifiques. Par exemple, plusieurs études, dont celle-ci, démontrent bien qu'après 7 500 pas par jour, le risque de mortalité ne diminue pas davantage. Si être actif et être sédentaire sont des notions bien différentes, il est alors normal de se questionner. Est-il possible d'être sédentaire tout en étant physiquement actif? La réponse est oui. Mais si j'ai beaucoup de comportements sédentaires dans ma journée, mais qu'en même temps, je suis très actif dans ma semaine, alors est-ce que cela annule l'effet néfaste de mes comportements sédentaires? Eh bien, les évidences sont claires. Le risque de mortalité augmente lorsque la pratique d'activité physique diminue. C'est d'ailleurs pour cela que l'on dit que l'activité physique est un facteur de protection face à plusieurs maladies chroniques. Deuxièmement, la pratique d'activité physique semble limiter les impacts néfastes des comportements sédentaires sur le risque de mortalité. Du moins, chez les personnes très actives, bien plus que la moyenne. Or, chez les individus qui sont insuffisamment actifs, voire inactifs, eh bien, plus le temps passé en comportement sédentaire est important, et plus le risque de mortalité augmente.
En bref, comprenez que ces notions sont très distinctes. De plus, retenez que être actif, c'est vraiment atteindre le fameux 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée à vigoureuse par semaine, sans oublier les exercices de renforcement musculaire. Et enfin, on a vu que la pratique d'activité physique et les comportements sédentaires ont tous les deux une influence sur le risque de mortalité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition.